Cette femme est en désir de maternité depuis 9 ans et un petit détail va changer sa vie et peut-être la vôtre. Je suis Dr Zaïdola Tounji, gynécologue obstétricien spécialisé en traitement de l'infertilité. Je partage avec vous l'histoire de Madame D, 38 ans, en désir de maternité depuis 9 ans. J'ai reçu cette patiente en téléconsultation il y a à peu près 1 an, c'était en octobre 2023. On a passé 1 heure, voire 1h30 en train d'éplucher son dossier. Pour la faire courte, cette femme, entre 2017 et 2023, a eu à bénéficier de 6 tentatives de fécondation in vitro. Et sur 6 tentatives de fécondation in vitro, 4 ont réussi. Déjà, je ne sais pas si vous arrivez à savoir ce que ça représente financièrement en termes d'énergie, d'espoir, de stress. Ces fécondations in vitro avaient été indiquées à cause d'un facteur du côté masculin, du côté du conjoint. Et sur les 6 fécondations in vitro, 4 ont réussi. Mais toutes ces fécondations in vitro qui avaient réussi se sont soldées par des fausses couches à 1 mois et demi de grossesse. Les grossesses s'arrêtaient pour des raisons qu'on ignorait. Donc quand je l'ai en téléconsultation en 2023, en octobre, pas de bébé. Mais elle a accepté de faire confiance à un monsieur qui parle beaucoup sur Internet, là, sur les réseaux sociaux. Après l'avoir écouté pendant 1 heure, 1h30, tous les bilans avaient pratiquement été faits. Pratiquement tous ceux qui sont censés être faits avaient été faits. Les hystéroscopies, tout ce qu'il fallait. Et mon intuition me dit de vérifier un paramètre. Je lui dis, a priori, madame, on n'a pas de problème pour tomber enceinte quand on passe par la fécondation in vitro, mais on a plutôt un problème. Il y a quelque chose qui nous empêche de mener cette grossesse à terme. Je demande d'évaluer un paramètre. Ça, c'est mon intuition qui me dit juste, je demande d'évaluer un paramètre. Et c'est ce qu'on appelle les immunoglobulines E. Ça va être un peu le reflet de la réaction allergique de la femme. Certaines femmes vont avoir une réaction allergique de tout l'organisme très importante. Ça va avoir un impact négatif sur la grossesse et entraîner un arrêt de la grossesse. Bingo, on se rend compte que le taux d'immunoglobulines est très élevé chez elle. Et je lui dis, on va prendre un certain nombre de médicaments pour essayer de baisser ça, mais à la prochaine fécondation in vitro, il faut vous préparer. Dès le début, il va falloir réévaluer tout ça. Et je dis au conjoint, il y a un protocole suédois qui est récent, qui m'a donné d'assez bons résultats chez certains patients. On va l'essayer et dans 3 mois, on verra peut-être que d'ici 3 mois, ça améliorerait le spermogramme et qu'à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait même envisager des grossesses naturelles en dehors de la FIV, même si la FIV reste la première chose qu'on va recommander. Au bout de 2 mois, elle m'appelle toute contente. Docteur, apparemment, je suis tombée enceinte spontanément. Les échographies le confirment, mais très vite, on retourne à notre stress. Très vite, on retourne à notre stress. Pourquoi? Parce qu'on fait face à une menace d'avortement. Lorsqu'on réévalue ces immunoglobulines E, la norme c'est à peu près 150 pour les labos. Elle était à presque 1000, je crois, ou presque ça. Presque plus de 10 fois la norme à peu près. Et là, on essaye avec des antihistaminiques, un certain nombre de choses, de faire baisser tout ça. Mais tenez-vous tranquille, cette patiente a saigné du début de la grossesse au 4e mois pratiquement de grossesse. S'il fallait faire une écho tous les jours pour vérifier, je ne sais pas si vous savez, une femme qui est enceinte, qui saigne a l'impression que la grossesse s'est arrêtée, surtout si elle a déjà perdu une grossesse. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de stress en fait. À un moment, on faisait carrément des échos toutes les semaines ou tous les 10 jours. Je lui disais, c'est pas parce qu'on saigne, c'est pas parce qu'on a des caillots que ça veut dire que la grossesse s'est arrêtée. Mais on fait ce qu'on a à faire, on est obligé d'avancer. Chaque jour qui passe, ça sera gagné parce que l'embryon, il deviendra plus fort et les risques de fausses couches vont diminuer. Bref, après 3 mois et demi, 4 mois, il n'y avait plus de saignotement. Notre fœtus était suffisamment gros. La grossesse a évolué et moi, j'ai commencé à sourire après 33 semaines en fait. Je me disais, je vais faire une vidéo sur celle-là, Inch'Allah, quand ça va arriver. Et ce matin, j'ai reçu ce message. Vous imaginez maintenant ma joie et mon émotion. Donc je me suis dit, la vidéo là, je la tourne aujourd'hui avant de rentrer chez moi. Ça va sûrement donner l'espoir à certaines personnes à l'autre bout de la planète. Et bébé est arrivé ce matin et je suis extrêmement content. Très content pour elle et content tout court. Ce que je retiens comme leçon de ce parcours, c'est déjà le courage de cette dame. 9 ans, à essayer. 6 FIV, 4 réussites, 4 fausses couches. Elle se dit, on va quand même essayer. Je vais voir aussi le monsieur qui bavarde beaucoup là. Et finalement, ça se passe bien. Deuxième leçon pour moi-même. Je pense que je vais rester têtu. J'ai une de mes meilleures amies qui me dit, mais qu'est-ce que tu consultes quand tu fais 1 heure, 1h30 avec une malade à causer? Vous parlez de quoi autant? Je vais rester têtu et je vais continuer à faire 1 heure, 1h30 avec mes malades pour mes consultations.
de fertilité. Parce que je dis souvent que pour moi, le détail, il est dans l'écoute. Donc c'est comme un jeu, vous voyez les désamorceurs dans les films en fait. Deux fois, c'est un seul câble qui permet de changer la donne alors que tout paraît normal en fait. Voilà. Et je pense que je suis peut-être un peu trop ému. Bon, pour Madame D, coucou, sachez que je suis très content et que vous n'avez pas votre histoire, même moi, elle m'inspire pour certains projets que je suis en train de mener. On va continuer à se battre et Inch'Allah, il va en avoir d'autres. Je suis très content. Pour tous ceux qui sont dans un processus de désir de maternité, qui ont une situation compliquée, je sais que toutes les histoires ne sont pas belles. Il y a des cas où on n'y arrivera pas. Et tant qu'il y a une carte à jouer, avancez, battez-vous et puis la grâce de Dieu passera par quelque chose pour arriver. Pour vous, je ne suis pas sûr que j'ai cerné, parce que là c'est à chaud. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette histoire? Et si vous n'êtes pas abonné sur la page, abonnez-vous, partagez la vidéo pour que les autres en profitent. Prenez soin de vous.